Bonjour à tous, début octobre 2025, OpenAI a fait une annonce qui a fait très peu de bruit dans les médias grand public, mais qui va changer notre façon d'utiliser Internet. ChatGPT peut maintenant lancer Spotify, Booking, Canva et bientôt Uber directement depuis votre conversation. Plus besoin d'ouvrir un nouvel onglet, plus besoin de quitter l'interface, tout va se passer dans la discussion. Et cette petite nouveauté technique cache en réalité quelque chose de beaucoup plus grand. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce changement révèle en fait une transformation plus profonde, mais silencieuse, d'Internet, du moins telle que nous l'avons connue. Et pourquoi votre rapport au web ne sera plus jamais le même. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Vous vous souvenez du web des années 2000 ? Cette époque où l'on tapait des adresses dans la barre de navigation et où on découvrait des sites bizarres en cliquant sur des liens aléatoires ? Même où chaque petit blog avait son design unique et parfois catastrophique. En clair, c'était le Far West numérique. N'importe qui pouvait créer son coin d'internet, et si vous aviez une idée cool, vous pouviez attirer du monde sans avoir besoin de passer par qui que ce soit. Mais depuis, quelque chose d'étrange s'est produit. Le 7 octobre 2025, lors de sa conférence annuelle, OpenAI a dévoilé son tout nouveau système d'applications intégrées. Concrètement, vous discutez avec ChatGPT et vous pouvez maintenant lui dire « Booking, trouve-moi un hôtel à Barcelone ». Ou alors vous pouvez aussi lui dire « Canva, crée-moi une présentation sur le marketing digital ». Les applications s'ouvrent alors directement dans la conversation. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, parle aujourd'hui d'une nouvelle génération d'applications adaptatives. C'est le terme qu'il a utilisé. En coulisses, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Model Context Protocol pour que les développeurs puissent brancher leurs services dans ChatGPT. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. ChatGPT compte aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. 800 millions. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 3 fois la population des États-Unis. Donc forcément, Spotify, Figma, Coursera, Zillow, tous se ruent pour être intégrés dans l'écosystème d'OpenAI. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Comprenez bien ce que ça veut dire, le trafic ne viendra plus de Google ni même de leur propre site web. D'ailleurs, parlons justement de Google, ce géant de Mountain View. Est-ce que vous saviez que Google traite encore 83 milliards de recherches par mois ? Oui, c'est colossal. Mais maintenant, regardez ce chiffre effrayant. En 2025, 69% des recherches Google ne génèrent aucun clic. Les gens obtiennent leurs réponses directement sur la page de résultats et repartent. En mai 2024, c'était 56%. En un an, nous avons donc gagné 13 points de pourcentage. En fait, Google affiche la réponse extraite d'un site web directement, mais l'utilisateur ne visite jamais ce site. C'est exactement ce que fait ChatGPT. Il absorbe le contenu du web et le recrache sans que vous ayez besoin d'aller sur les sites sources. Et ce n'est pas tout. Entre mars 2024 et février 2025, le trafic provenant des chatbots IA vers les sites de news ont explosé de, accrochez-vous bien, 2100%. Et pendant ce temps, le trafic venant des moteurs de recherche vers ces mêmes sites-là ont chuté de 15%. Vous l'avez compris, les courbes se croisent. Mais voici où ça devient vraiment perturbant. Pour la première fois en 2024, donc l'année dernière, accrochez-vous bien, le trafic internet généré par des bots a dépassé le trafic humain. 51% contre 49%. Nous ne sommes plus majoritaires dans notre propre internet. Et dans ces 51% de bots, seulement 14% sont des bots légitimes comme les crawlers de Google. Les 37% restants sont des bots malveillants, des spams, du hacking ou même sans être vraiment malveillants, mais c'est quand même du scrapping agressif pour nourrir les modèles d'IA. ByteSpider, le bot de ByteDance, donc le géant de TikTok, représente à lui seul 54% des attaques liées à l'IA. CloudBot et ChatGPT User complètent le tableau, ce sont les deux bots des entreprises d'IA. Alors maintenant, transportons-nous dans votre poche. À votre avis, combien de temps passez-vous sur votre téléphone chaque jour ? La moyenne mondiale en 2025 est de 5 heures. Oui, les gens passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone. En France, nous sommes à 3h30, ce qui nous place parmi les plus raisonnables en quelque sorte. Mais même à 3h30, sur une semaine, ça fait 24h30. Un jour entier par semaine scotché à un écran de 6 pouces. Et bien sûr, 88% de ce temps-là est passé dans les applications elles-mêmes, et non pas sur le web mobile. D'ailleurs, les navigateurs représentent 10% seulement. Mais voilà le pire, 74% du temps passé dans les applications se concentre sur les 5 applications les plus utilisées, à savoir WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube et maintenant ChatGPT qui grimpe en flèche dans le classement. Seulement 16% du temps mobile est consacré aux autres applications et le reste de l'écosystème app se partage les miettes.
Donc là, vous êtes censé voir le pattern qui émerge. Internet est en train de se refermer, il se concentre, il se privatise. Les GAFAM contrôlent les infrastructures, les systèmes d'exploitation, les App Store, les clouds, les moteurs de recherche, à peu près tout aujourd'hui. Apple et Google détiennent à eux seuls presque 100% du marché des systèmes d'exploitation mobile. Alors encore un autre chiffre amusant, saviez-vous que Windows équipe 74% des ordinateurs de la planète entière, que Amazon contrôle le cloud presque entier avec AWS, que Meta possède à peu près tous les réseaux les plus utilisés au monde et que maintenant OpenAI veut devenir le nouveau système d'exploitation conversationnelle. Le Digital Market Act, donc européen, entré en vigueur en 2024, tente justement de casser ces monopoles en imposant de l'interopérabilité. Apple doit permettre des applications Store alternatives sur iPhone et Google doit ouvrir Android. Meta doit rendre les données portables. Mais franchement, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Aux États-Unis, le ministère de la Justice a demandé à Google de vendre Chrome récemment, on en a déjà parlé, et potentiellement Android. C'est la première fois depuis le démantèlement de Microsoft en 1998 qu'on voit une action antitrust aussi agressive. Mais pendant les procédures, les géants continuent de grandir. D'ailleurs, ce même ministère a récemment perdu le procès contre Google et Google n'est donc pas obligé de vendre Chrome. Pour compléter le tout, il y a quelque chose de plus subtil qui se passe en ce moment. Nous devenons de plus en plus homogènes. Vous avez remarqué comment tous les centres commerciaux se ressemblent maintenant? Les mêmes enseignes partout? Comment toutes les voitures deviennent grises, noires ou blanches? On a recensé en 2025 que 80% des véhicules vendus sont dans ces teintes neutres. Les couleurs vives ont disparu. Même les interfaces numériques convergent vers les mêmes designs épurés, les mêmes polices, les mêmes interactions. Il suffit d'ouvrir vos applications, vous allez voir que tous les logos tendent maintenant vers un profil noir et blanc. Et assez simple, tout se standardise. Mais voici où personnellement je vois une lueur d'espoir, le journalisme. Pendant des décennies, le journalisme était dominé par quelques grands médias, ça vous le savez. 3 grandes chaînes télé, 2 ou 3 journaux nationaux et c'est tout. Un oligopole de l'information. Ensuite, Internet est arrivé et paradoxalement, la concentration s'est accentuée au début. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, quelque chose de fascinant se produit. Des journalistes individuels monétisent directement leur audience via Substack, Patreon et même certains par YouTube. Ils ont leurs propres canaux, leurs propres revenus, leur propre communauté. Le modèle est en train de se désintégrer. Donc une question pour vous, est-ce que la même chose pourrait arriver avec l'IA? Alors la question, est-ce que les modèles open source comme Llama, Mistral ou les projets de la communauté vont permettre cette nouvelle décentralisation? Ou est-ce qu'au contraire, OpenAI va devenir le nouveau gatekeeper, comme on dit en anglais, donc le nouveau Microsoft, le nouveau Google? Parce que le vrai enjeu n'est pas technique, il est économique et politique. OpenAI dit que son système d'application est basé sur le modèle Context Protocol, un standard ouvert. Mais à votre avis, qui contrôle le trafic? Qui décide quelles applications sont mises en avant ou pas? C'est exactement le même débat qu'avec l'App Store d'Apple. Elon Musk a même lancé une procédure judiciaire à l'encontre d'Apple car récemment il les accuse de ne pas mettre en avant Grok alors que c'est l'application la plus téléchargée. En plus de ça, Apple prend 30% de commission sur tous les achats in-app. Donc si vous voulez mon avis, OpenAI va probablement faire pareil avec son Agentic Commerce Protocol qu'ils ont annoncé et dont on parle ici. Le modèle économique du web a toujours reposé sur la publicité, ce qui est encore le cas bien sûr. Google a bâti son empire justement en vendant des annonces à côté du contenu qu'ils n'ont pas créé. Facebook fait exactement pareil. D'ailleurs, la plupart des revenus de Facebook viennent de là. Et maintenant, OpenAI veut faire exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'afficher des bannières publicitaires, ils vont intégrer directement leur service dans la conversation et prendre une commission au passage. Donc voilà où on en est. Internet ne ressemble clairement plus à ce qu'il était. Le web ouvert, celui où n'importe qui pouvait créer un site et attirer une audience, est en train de mourir. Pas complètement, pas encore, mais il est en soins intensifs. À sa place, on a des plateformes fermées, des écosystèmes contrôlés, des monopoles qui se partagent le gâteau, etc. etc. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'au final, la vraie question n'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. La vraie question, c'est de savoir est-ce que vous allez subir cette transformation ou est-ce que vous allez l'utiliser à votre avantage. Si vous suivez l'évolution de la technologie, vous le savez, ces technologies ne vont pas disparaître. ChatGPT ne va pas fermer boutique, ils sont là pour durer. Les GAFAM ne vont pas se démanteler d'eux-mêmes non plus. Alors la question devient, est-ce que vous comprenez assez bien ces outils pour en tirer parti? Si vous comprenez comment fonctionne l'IA, comment se structurent ces nouveaux écosystèmes, comment créer de la valeur dans un monde où le trafic passe par des interfaces conversationnelles plutôt que par des sites web, le SEO 2.0 qui arrive, alors vous avez une longueur d'avance. Si vous sentez et que vous comprenez même que vous devez monter en compétence dans l'intelligence artificielle, que vous devez comprendre comment ces systèmes fonctionnent exactement, alors j'ai quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.